Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le Mosin Nagant M38 de chez SNT, mais upgradé par TNT Studio. TNT Studio me suit maintenant depuis des années, et vos gentils messages sur le Mosin Nagant M9130 upgradé ont convaincu TNT de me faire confiance de nouveau. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir tester leur travail sur la durée et de constater l'évolution de leurs solutions techniques. Je remercie OPS Store, sponsor de cette vidéo. Nous y reviendrons plus tard. Inutile de vous présenter TNT Studio, vous avez sans doute déjà vu au moins une de mes vidéos avec leur matériel. Entre la Thompson, les deux fusils sniper Ares, les Moser 98K et maintenant les Mosin, il y a de quoi faire. On est clairement sur des plateformes variées, ce qui montre bien leur capacité à s'adapter à différents types de répliques. Ils sont spécialisés dans les pièces d'upgrade sur un sacré paquet de répliques d'Airsoft, que ce soit des pièces plutôt génériques ou des pièces plus précises pour des modèles spécifiques. Leur force, c'est justement ce mélange entre performance, fiabilité et respect des plateformes d'origine. Bref, allez voir leur site web et contactez-les via Facebook ou Instagram pour passer commande avec ce dont vous avez besoin. J'ai déjà pu une fois encore vous présenter la réplique de Mosin Nagant M38, ici la carabine. Vous pourrez retrouver le lien de la review en description. À l'époque, je vous avais surtout parlé de l'aspect externe et des sensations générales. Et une fois encore, je peux faire une comparaison entre la version sortie de boîte et la version upgradée, vu que j'ai encore les deux. Et oui, d'avoir les deux, ça reste un vrai luxe pour pouvoir juger objectivement les différences. J'avoue que j'ai un peu l'impression de commencer à tourner en rond avec des variantes de vidéos. Mais j'aime bien creuser davantage mes sujets. Et surtout, vous êtes nombreux à apprécier ce format comparatif. Et rassurez-vous, j'ai encore plein de ressources dans mon sac et quelques projets sympas à venir. Et puis bon, c'est l'occasion pour moi aussi de revenir sur certaines répliques que je n'aurais pas l'occasion de ressortir sans ce partenariat. Sinon, elles resteraient gentiment au râtelier. Et pour reconnaître les deux, j'ai retravaillé le bois du M38 upgradé par rapport à l'autre sortie de boîte qui n'est pas retouché. J'ai toujours la version upgradée du M9130, mais on va pas se le cacher, comparer les deux avec des canons différents, ça n'a pas grand intérêt, puisqu'en plus les deux étaient conçus pour deux usages différents à l'époque. Pour rappel, la carabine M38 a été mise au point pour les troupes qui avaient besoin de bouger facilement, et donc une longue canne à pêche n'était pas pratique à utiliser. Donc carabine faite pour être facilement portée dans le dos. Donc faite pour les cavaliers et les artilleurs par exemple. Alors, quoi qu'il y a dedans de nouveau? Nous avons un nouveau canon et un nouveau bloc hop-up, un nouveau piston, plus un nouveau ressort, plus un nouveau nozzle, et trois petites pièces qui viennent se loger au niveau de la détente. Donc ces pièces sont originellement en Zamac. Maintenant, elles passent en acier. Pour le bloc hop-up, il passe en alu, et ici on passe du plastique à l'alu ou l'acier. Et comme vous avez pu le voir, j'ai toujours les pièces d'origine de chez SNT, puisque TNT Studio a pu m'installer directement ces pièces dans la réplique. Et du coup, m'ont renvoyé celles de base. Bon, en vrai, il n'y a aucun intérêt à ce que je les garde. Si vous voulez récupérer ces pièces-là, n'hésitez pas à me contacter. Après, j'aurais pu faire l'installation moi-même. Je vous mets même une vidéo en description pour savoir comment installer toutes ces pièces. Après, c'est peut-être pas forcément sur la version M38, mais c'est exactement pareil entre le 9130 et le 38. J'ai préféré éviter les problèmes, comme je suis maudit à chaque démontage, c'est eux qui l'ont fait, pas moi. Parce que ceux qui me suivent savent de quoi je parle, j'ai la poisse. Et si vous ne me suivez pas, abonnez-vous. On va maintenant parler du prix, parce que vu le prix d'origine de la réplique, entre 360 et 430 € à l'heure actuelle environ, nous sommes sur des pièces standards de chez SNT. Comme vous avez pu le voir, avec du Zamac. Parce qu'évidemment, sur du matériel plus qualitatif, eh ben, il faut remettre un nouveau billet. Le kit que je vous présente fait environ 280 € plus les frais de port et éventuellement les frais de douane. Ce kit peut être intéressant si vous voulez une réplique qui soit une bête de compète. On pourrait même rajouter une lunette. Bon, sur une carabine, en vrai, il n'y a pas grand intérêt, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, c'est pas réaliste. Parce que oui, après, tout dépend de vos choix. Certains joueurs vont pouvoir choisir de n'avoir qu'une ou deux répliques dans leur collection, mais qui fonctionnent du tonnerre et qu'ils connaissent sur le bout des doigts, plutôt que d'en avoir plusieurs qui tirent moyennement bien. Et je parle de kit de chez TNT Studio parce que vous pouvez acheter la réplique de votre côté. Et en vrai, je vous le conseille. J'ai payé 100 € de plus d'acheter la réplique ici plutôt que de l'acheter en France et recevoir le kit à installer moi-même. Donc si vous voulez acheter une réplique de M38, je ne peux que vous recommander OPS Store, qui me fait le plaisir d'être le sponsor de cette vidéo. C'est une boutique que je connais bien maintenant. Ils sont là pour vous conseiller avant votre achat,
Pour vous accompagner dans le choix de votre réplique et de ses accessoires, vous conseiller sur les consommables à utiliser. J'ai déjà pu commander un paquet de fois chez eux, je n'ai jamais été déçu. Et en cas de pépin, après la réception de votre réplique, ils seront également là. Leur SAV est plutôt pas mal. Souvenez-vous, la casse du moteur de la MG42 GSG, c'est eux qui l'ont géré ensuite. En 3 semaines, c'était réglé sans aucun problème. Petit plus, si vous êtes une association, vous pouvez adresser sur leur site web vos demandes de partenariat pour avoir des réductions lors de commandes groupées. Petit tips, allez voir dans la rubrique Destock ou Refurb, il y a parfois des petites pépites qui s'y cachent. D'ailleurs, la petite caméra qui va servir au test de portée, eh ben, je l'ai acheté chez eux. Je l'ai reçu tout à l'heure, en vrai, c'est pour ça que je suis content. Bon, par contre, on va pas se le cacher, pour fixer une caméra ici, j'ai été à coup de Chatterton. Du coup, je parlais de test de tir, on va maintenant pouvoir passer à ce test de tir sur cette réplique de M38 customisée par TNT Studio. D'abord, un test chronie à la 0.28 avec les 2 répliques, d'abord d'origine et ensuite upgradées. По полю в старом кителе солнце светит, шарит по земле. Каждый шеврон, каждая пуговица, история жива, в его руках блестится. On peut voir qu'on est vraiment limité en sortie de boîte avec une puissance de 1,07 joules environ, soit 340 fps à la 0,20 g. Ouais, je commence à parler en joules maintenant et pas seulement en fps. Et quand on passe à la version upgradée, on atteint les 1,83 joules, soit environ 440 fps à la 0,20 g. En vrai, ça va pouvoir faire une vraie différence en jeu. Une fois la réplique upgradée, votre adversaire aura moins le temps de se baisser. Parce qu'au moment où on entend le tir, évidemment, on se baisse. Et puis bon, on va pas se le cacher, une réplique en coup par coup, comme ça, faut que ça touche du premier coup. Sinon, vous allez vous faire asmater par le mec en face qui va avoir un STG-44 upgradé. Et on passe maintenant au test de tir sur une cible à 50 mètres, toujours à la 0.28. Он идет по полю в старом кителе, солнце светит, шарит по земле. Каждый шеврон, каждая пуговица, история жива, в его руках блестится. Нео 035 возрождает прошлое опять, сердце бьется эхом войн, он хранит тот древний строй. Сердце бьется эхом войн, он хранит тот древний строй. Каска блестит и взгляд спокоен, в каждом шаге дух героя. Он не играет, он рассказывает о тех, кто шел и не сдавал. Et maintenant, petit test de portée. On va viser l'arbre au bout qui est à 70 mètres.
Niveau portée max, on passe d'origine de 55 mètres environ, puisqu'on est sur la redescente de la course au niveau du test de tir, pour atteindre entre 65 et 70 mètres. Sur la réplique d'origine, le hop-up, il est en mode un peu serré pour que ça puisse atteindre la cible sans problème, à la 0,28. Sur la pick upgradée, le hop-up, il est à 0 actuellement. La vis, je peux l'enlever. Donc masse minimum de billes, 0,28 grammes. En dessous, ça va être dangereux pour Thomas Pesquet. Mais du coup, avec ce bloc hop-up amélioré, on peut soulever des billes jusqu'à 0,40 grammes sans problème. Certes, la portée sera réduite, mais la précision sera meilleure, avec surtout moins de variations en fonction du vent. Détail, par contre, on est cependant sur une culasse beaucoup plus dure à armer que sur le modèle d'origine. Le tir rapide, il risque de vous faire très mal à la main ici, à la paume. Logique, vu que le ressort à l'intérieur est plus costaud. C'est le prix à payer, hélas, pour avoir des bonnes performances de tir. Avoir mal à la main, les célibataires connaîtront. Pour conclure, à vous de voir si vous souhaitez acheter une réplique d'origine parce que vous voulez juste une réplique supplémentaire dans votre collection, ou si vous voulez participer à des parties d'airsoft et faire un maximum de kills. En sortie de boîte, ça tire déjà très bien, mais TNT Studio est là pour nous proposer du matériel optimisé pour permettre d'être meilleur en partie en ayant une réplique plutôt exotique. Bon, par contre, dommage, personne ne peut rien faire pour cette putain de date de fabrication en 1944. Ce serait tellement mieux une date en 1939 ou 1940. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à TNT Studio pour son soutien. Retrouvez toutes les références de ce qu'il y a dans cette réplique en description avec le prix et les liens. Merci encore à mon sponsor OPS Store, chez qui vous pourrez retrouver cette réplique sortie de boîte, brute de décoffrage. Et merci également à mes souscripteurs YouTube, rejoignez cette petite communauté pour avoir des avant-premières ainsi que des échanges privilégiés avec moi. Et quant à moi, je vous donnerai prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Un chant de Normandie, au lever du matin, on entend le bruit du vent qui frôle les sapins. Mais soudain dans la brume, une voix s'élève fière.